La vidéo, elle va être dure à faire. La vidéo va être. Je pense que la vidéo va être très dure à faire pour moi. Parce que, parce que ça va pas. Ça va pas. J'ai. J'ai tout gâché. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo où je parlais un peu de ma perte de poids. Où j'ai perdu 50 kilos, tout ça. Euh, et c'est, on va dire, c'est pour faire une mise au point quelques mois après, pour savoir où j'en suis actuellement. Sachez que la vidéo, elle est extrêmement dure pour moi à tourner, puisque il s'est passé des trucs où vraiment je ne suis pas fier de moi et il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve une solution, tout ça. De toute façon, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais on va revenir quelques instants sur la vidéo régime. Déjà, je voudrais vous remercier des messages, tout ça, d'encouragement, des félicitations, tout ça. Je vous remercie. Euh, Ça me fait vraiment, franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir l'engouement, de voir la motivation, en disant voilà, ne lâche pas, t'as pas fait tout ça pour rien, félicitations, tout ça. Franchement, merci énormément. Et en fait, dans la vidéo, j'avais dit qu'il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement où le grignotage commence à reprendre et ça continuait encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que pendant une période, comme je vous l'avais dit, j'ai blessé à mon pied. Je ne pouvais plus courir, je pouvais rien faire. J'étais bloqué en fait. Ben, bloqué. Donc je me suis retourné vers la musculation, tout ça. Et avec du kiné, tout ça, j'ai pu recourir. Mon pied va beaucoup mieux, j'ai pu recommencer à courir 5, 10 kilomètres. Ça va. Alors, au début, encore des petites douleurs, c'est normal. Mais là, bon là, ça fait peut-être un mois que j'ai pas couru. Euh, j'ai mes raisons parce que j'ai mal à ma jambe tout simplement. Et, euh, et donc voilà. Et oui, donc voilà. Mais en fait, il m'a mis aussi un coup au moral, c'est que j'ai tout perdu. Tout ce que j'ai fait, j'ai tout perdu. Et je pense que ça m'a démotivé, mais comme jamais j'étais démotivé. Au début, j'étais content, j'étais fier, voilà, j'avais un rythme, tout ça. Et là, j'ai plus de rythme, j'ai plus rien, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de rester chez moi, j'ai plus envie de faire quoi que ce soit. En plus, les beaux jours commencent à apparaître, donc la motivation, voilà, elle doit être là, il fait beau, il fait chaud, tu peux courir à l'aise, tout ça, plus besoin de mettre de bonnet, de gants, de pull comme avant. Et en fait, ce qui m'a pas démotivé, ce qui m'a saoulé, c'est que j'ai vraiment tout perdu du cardio. Et ça m'a vraiment mis un coup au moral. Des trucs, par exemple, un truc très simple, c'est que à ma toute dernière course des 5 kilomètres, j'étais à mon prime, j'étais entre 25 et 26 minutes les 5 kilomètres. Franchement, c'était correct. Pas correct. Je pense que c'était un très bon temps pour quelqu'un de mon poids, voilà, de ma corpulence, tout ça. Et quand j'ai recommencé à courir, je suis repassé au-dessus des 30 minutes. Et là, ça m'a mis un coup au moral. Comme jamais j'ai eu un coup au moral. Ça m'a vraiment saoulé, démotivé. Et c'est comme si en fait je devais tout recommencer à zéro. Et je pense que c'est un petit peu la flemme de tout recommencer à zéro qui m'a saoulé. Et, euh, et voilà quoi en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors, je préviens d'avance, je vais partir dans tous les sens. La vidéo, elle n'est pas du tout structurée. Je parle sur un sujet qui va dévier sur un autre, qui va revenir sur le sujet d'avant. Voilà, vous serez peut-être perdu, mais c'est tout moi. Je pars dans 10 000 choses, tout ça.
Et en fait, ce qui s'est passé durant ma période de douleur à mon pied, c'est que je continuais à faire la musculation. Je continuais à faire mes séances, tout ça. Et en fait, un jour, je commençais ma séance pec. Je faisais les haltères, inclinés, développer haltères, développer haltères inclinés, tout ça. Et je passe sur le butterfly pour faire les pecs. Et d'un coup, je sais pas, je suis pas dedans. Aucune motivation. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis parti. J'ai plus mis les pieds à la salle. Depuis. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Là, je vous dis, au moment où je tourne la vidéo, je vais à la salle avec des gens. Je vais à la salle ce soir. Donc peut-être avec ça, ça va un peu me rebooster, me remotiver. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien parce qu'en ce moment, ça va pas trop. Dans ma tête, ça va pas. Il y a des trucs flous, il y a des trucs pas nets dans ma tête actuellement. Et tu vois, c'est des trucs que je parle jamais. Je vais jamais en parler en fait. Je vais jamais dire parce que je suis quelqu'un de qui prend tout pour moi, qui prend tout, 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 tout. Tu peux faire une réflexion, je vais rien dire. Je vais prendre sur moi tout, 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 tout. Et à un moment, ben ça, à un moment, ça va pas. Ça craque, ça va pas. Et en fait, mon seul refuge, c'est la bouffe. Et donc tu vois, j'achète de la merde. J'achète plein de trucs. Je me dis à chaque fois, allez, c'est la dernière. Je me suis fait trop plaisir, c'est la dernière. 2, 3 jours après, ben, je recommence à bouffer de la merde et je continue, je continue, je continue. Chaque fois, je dis c'est la dernière, mais non, 3 jours après. C'est une boucle infernale. Et vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive plus. J'arrive plus. Là, il y a 2 jours, j'ai mangé des croissants, des petits pains, des chocolats, des beignets, voilà. Est-ce que j'arrive plus? Et ça, j'en parle pas non plus. Est-ce que j'arrive plus parce que j'en parle pas? Et en fait, ça m'a pris, j'ai pris du poids, mais à un tel où j'ai honte de moi, j'ai honte de sortir, j'ai honte de faire quoi que ce soit maintenant. J'ai honte de faire n'importe quoi. Dès que je fasse quelque chose, dès que je me regarde même plus, j'ose même plus me regarder dans le miroir tellement j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai vraiment honte de ce que je fais. Oui, je peux rigoler, oui, nanana, mais dans ma tête, ça va pas. C'est dur. Il faut que je retrouve cette niaque, il faut que je retrouve la motivation de mes premiers jours. J'arrive plus. J'arrive plus, je sais plus, je sais pas comment faire, je sais pas comment m'en sortir. Chaque fois, je vais trouver un moyen de grignoter. À chaque fois, je vais trouver quelque chose. À chaque fois. Et je sais que c'est chiant, mais j'ai tellement honte de ce que je fais, de ce que je suis maintenant. J'ose même, j'ose, je me suis pesé par curiosité et franchement, j'ai pas pris un choc, je me suis pris un uppercut, je me suis pris un chaos technique. J'avais tellement honte de sortir que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis resté chez moi en télétravail, alors que normalement, je dois aller bosser là-bas. J'ai plus la niaque, j'ai plus la motivation, je sais plus, je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. C'est, c'est difficile en fait. En fait, c'est difficile dans la tête à dire, t'as, t'as perdu tant de poids, t'as perdu beaucoup de poids. Regarde, même comme ça, regardez, là comme ça, j'assume pas. Parce que j'ai un retour pour me voir.
Là, tu vois, là, ça va pas. Je suis essoufflé pour le moindre chose. J'ai essayé de faire des randonnées pour me libérer l'esprit. Ça m'a fait du bien. Je pense que je vais continuer à faire des petites randonnées à droite à gauche le week-end. Ça va me faire du bien. Mais là, ça va pas. Je sais pas, qu'est-ce que je sais pas si je dois modifier un truc. Je sais pas comment les gens y font. Au début, je me suis dit, ouais, en fait, le régime, c'est simple. Tout est dans la tête. C'est beaucoup plus difficile que le prévu, en fait. C'est beaucoup plus dur. C'est pas plus dur à tenir. C'est le plus dur, c'est la maintenance. C'est maintenir le truc. T'as le droit de faire des écarts. T'as le droit. Mais derrière, il faut que tu ressaisisses. Et c'est quelque chose que je n'arrive plus à faire. Au début du régime, ma motivation principale, et ça peut être bête pour certains, c'était pour les parcs d'attraction. Je kiffe toujours les parcs d'attraction. C'est juste un moment, je ne rentrais plus dans les attractions. Et se faire refouler avec des gens qui te regardent tout ça en disant ouais, non, t'as pas le droit, tout ça, tu passes pas. Ça met un coup, si ça met un coup au moral. Et en fait, c'était ma motivation principale. Et je pense au moment où j'ai réussi à rentrer dans quasiment toutes les attractions sans aucune modification, vérification, tout ça. Là, franchement, ça m'a fait du bien. J'ai pu faire des attractions que auparavant je ne pouvais pas faire parce que je rentrais pas. J'ai pu tester Toutatis du parc Astérix sans aucun problème. Et ça m'a fait un plaisir incroyable en me disant putain, j'ai pu le faire. J'ai peur pour l'avenir. J'ai peur. En fait, ce que je me dis aussi, et là, ça peut être vraiment con, mais j'ai 27 ans. Je vais avoir 27 ans. J'ai rien fait de ma vie. J'ai rien fait. Quand je vois des gens qui font des trucs, qui partent, qui sont en couple, et que moi j'ai rien fait, j'ai rien eu de tout ça, ça me met un coup au moral. Ça, c'est quelque chose que je dirai jamais. J'ai jamais fait un truc qui reste dans la tête. J'ai jamais fait un truc personnel où je me suis dit putain, c'est incroyable. Le régime, c'est incroyable, je suis en train de tout gâcher. Donc, je suis en train de complètement oublier ce truc. J'ai rien fait. Et en fait, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je peux faire pour me motiver, à trouver des motivations. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Moi, mon objectif de poids, c'est dans les 100 kilos. Je vais voir, je sais pas, il faut que je retrouve la motivation, il faut que je retrouve un truc pour que je puisse avoir cette petite étincelle. Parce que là, ça va pas. Ça va pas, hein. Dans la tête, ça va pas. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que je vais essayer de sortir une vidéo par semaine comme un agenda, comme un journal de bord de tout ce que je fais dans la semaine. Et je pense que ça va être sans filtre. C'est-à-dire que si je vais au magasin acheter une cochonnerie, je le dirai, tout ça. Je dirai les courses que je fais, voir si j'ai fait du sport, voir tout ça, tout ça, tout ça.
peut-être avec ça, ça va me donner une motivation. En disant, voilà, mon objectif, c'est tel poids. Mon objectif, c'est ça. Cette semaine, je vais essayer de faire ça. Et chaque semaine, tu vois, je vais peut-être me lancer un défi, peut-être manger une semaine, tel truc, faire un jeûne de 2 3 jours. Voilà, bref. Peut-être me lancer des petits défis. Et peut-être avec ça, ça va peut-être me... Peut-être pas me redonner confiance, mais avoir une remotivation. Parce que j'ai des objectifs. Je me suis fixé des objectifs. Un truc tout bête. Bah, ma perte de poids. Que j'ai envie de reprendre. Que j'ai envie de faire correctement. Ensuite, courir un semi-marathon. J'aimerais courir un semi-marathon. Je sais que c'est vachement dur. Donc, j'aimerais faire un semi-marathon à la rentrée. Donc, on va dire que j'ai encore un peu le temps. Mais il faut que je commence assez rapidement. Pourquoi pas un marathon? Pourquoi pas faire, faire des randonnées, je sais pas moi, des randonnées de plusieurs jours, que ça soit 2 3 4 jours, vite fait, voilà, un GR quoi. Pas forcément GR20, mais un GR n'importe où en France ou en Belgique. Du moment que je me surpasse, que je fais autre chose, que je bouge, que je sors, oui, on va dire que j'ai un petit peu chaud. On va dire que j'ai un petit peu chaud. Mais voilà. Voilà, c'était à peu près une mise au point de mon état actuel. C'est pas glorieux. C'est pas, c'est pas fou, 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 hein, je vous le dis. Comme je vous le dis, voilà. J'ai vraiment honte de ce que je fais, de ce que je suis. Je suis vraiment pas fier de moi. Vraiment pas fier. Comme m'a dit une amie, tu peux faire les excès que tu veux. Le but, c'est d'essayer de rebondir et de recommencer. Mais là, c'est dur. Tous les soirs, je suis dans mon lit, je réfléchis et je dis qu'est-ce que je fais. Mais voilà, mais je vous le dis, il faut que je retrouve un déclic, il faut que je retrouve. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, je sais pas. Mais en fait, il faut que je recommence tout depuis le début. En fait, tout ce que j'ai fait, tous les efforts, les sacrifices que j'ai fait, je peux, hop, poubelle, hop, ça dégage. Je vous dis, ce ne sera pas une vidéo joyeux, content. Oh, regardez, j'ai réussi à mon objectif. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. Et là, je suis vraiment, tu vois, au niveau de l'océan, je suis dans les abysses. Je suis dans l'obscurité le plus totale et je vois même plus la lumière. J'arrive plus. J'arrive plus à remonter. J'espère que je retrouverai le déclic. Je, je pense que, je pense qu'en fait, il faut que j'aille. Il faut peut-être que je change. Il faut peut-être que je pars. Il faut peut-être que je change d'environnement. Je sais pas. Je sais pas. Je me pose trop de questions. Et c'est ça aussi le problème, c'est que je me pose énormément de questions. Des questions qui servent à rien, mais que je me les pose quand même. Mais c'est dur. C'est dur.
Je sais pas comment m'en sortir. C'est dur. C'est dur. Voilà, je vous ai dit, voilà, la vidéo va pas être lol lol gaulerie gaulerie. Ça me tenait à cœur au moins de vous tenir au courant de ma situation actuelle. Parce que voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent voilà, que j'ai réussi, tout ça. Non, j'ai pas réussi. J'ai échoué. Je vais, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt pour pour peut-être l'agenda de bord. Je sais pas comment trop je vais l'appeler. Je vous dis à bientôt. Merci encore de votre soutien pour la dernière vidéo. Euh, faut que je retrouve l'étincelle et tout va, tout va repartir. Je suis sûr que j'aurai la remotivation. J'en suis sûr. Allez, bisous l'équipe. À bientôt. Hop, hop, hop. Je fais Spock. Allez. Je sais même plus ce que je fais. Bon, allez. Bonne continuation. Accrochez-vous. Parce que ça va être dur.